Bonjour à toi si tu es un élève à moi ou si tu passes par hasard par là. Si tu apprends l'anglais ou l'allemand, tu es au bon endroit. On dit souvent que le verbe en allemand se trouve à la fin de la phrase. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer la leçon, laisse-moi te parler du sponsor de la vidéo. T'en as marre d'apprendre des listes de vocabulaire à rallonge ou de jouer à des jeux répétitifs sur ton téléphone pour apprendre une langue? Click Campus, c'est une plateforme française d'apprentissage de langue avec pas moins de 11 langues disponibles. Anglais, allemand, espagnol, portugais, italien et depuis peu des langues non européennes comme le mandarin, le japonais, le russe, l'arabe et même la langue des signes française. Et la vraie différence entre cette plateforme et les applications que tu télécharges sur ton téléphone, c'est que Click Campus s'adapte à ton niveau, tes besoins et tes projets pro ou perso. C'est aussi l'accès à une plateforme en ligne qui te fait travailler toutes les compétences langagières tout en ayant accès à un professeur particulier de manière à ce que tu puisses progresser de la manière la plus efficace possible. Donc si tu veux apprendre une langue rapidement tout en étant autonome et guidé à la fois, va faire un petit tour sur mon lien en bio, ça m'aidera beaucoup. En allemand, on retrouve 3 différentes positions dans lesquelles le verbe peut se retrouver dans la phrase. On peut le trouver en première position, deuxième position, et à la fin de la phrase. Commençons par le plus simple, la deuxième position. C'est ce qui va le plus parler à nos cerveaux de francophones. D'abord, on va le retrouver dans la phrase simple. Si je veux dire par exemple « j'apprends l'allemand », je vais dire « Ich lerne Deutsch ». Le verbe se trouve tout simplement après le pronom. Donc c'est comme en français. Ensuite, si tu commences ta phrase avec un complément au début, le verbe ne changera pas de place. Je te montre ça. Si je veux dire par exemple « aujourd'hui, j'apprends l'allemand », je vais dire heute, aujourd'hui, lerne ich Deutsch. Tu comprends donc que le verbe est toujours en deuxième position dans ta phrase et le pronom suit juste après. Ce serait la même chose si ton complément en début de phrase est constitué de plusieurs mots. Par exemple, le matin, j'apprends l'allemand, ça donnera am Morgen lerne ich Deutsch. Le verbe est toujours en deuxième position et ici, tu as ton complément. Dernier cas où le verbe se trouve en deuxième position, c'est quand tu poses une question avec un pronom interrogatif. Les fameuses W-Fragen. Wo, wann, wenn, wie, etc. Du coup, si tu veux dire « Quand apprends-tu l'allemand ?» tu diras « Wann lernst du Deutsch ?» Toujours deuxième position. Passons désormais au cas de la première position. Le seul moment où tu trouveras ton verbe à cet endroit-là, c'est lorsque tu poseras une question, cette fois fermée. Une question fermée, c'est quand tu ne peux répondre que par oui ou non. Donc par exemple, si tu veux dire « Est-ce que tu apprends l'allemand ?» Oui, non. Tu diras « Lernst du Deutsch ?» et que si tu traduis littéralement, donnera du coup « Apprends-tu l'allemand ?» Et même si ça sonne peu idiomatique en français, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on retrouvera souvent à l'oral, en allemand, c'est tout à fait valable. Dernier endroit où on trouve le verbe, c'est du coup à la fin. Et en tant que français, ça peut être un petit peu déconcertant, mais tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. D'abord, tu as le cas du verbe qui se retrouve à la fin, à l'infinitif, parce que tu utilises un verbe de modalité. Je t'explique. Pour dire par exemple, je dois apprendre l'allemand, je vais dire Ich muss Deutsch lernen. Tu peux voir du coup que le verbe de modalité a pris la deuxième position et a poussé le verbe lernen à la fin. Tu peux rajouter plein d'autres composants dans ta phrase et ça donnera toujours la même chose. Par exemple, Ich muss Deutsch in der Schule lernen. Je dois apprendre l'allemand à l'école. Ensuite, tu peux retrouver le verbe à la fin de la phrase lorsque ce dernier se trouve dans une subordonnée. Par exemple avec des mots comme que, parce que, quand, etc. Soit en allemand le plus souvent, weil ou das. Par exemple, si je veux dire « je reste à la maison parce que j'apprends l'allemand », ça va donner « Ich bleibe zu Hause », proposition principale, « weil ich Deutsch lerne », parce que j'apprends l'allemand. Enfin, on peut retrouver le participe passé d'un verbe à la toute fin d'une phrase, mais là ça concerne des questions de conjugaison et on verra ça dans une autre vidéo. Passons à la partie exercice pour vérifier que tu as bien compris la leçon. Je vais te mettre des mots dans le désordre et tu vas essayer de les mettre à la bonne place pour travailler du coup ta syntaxe. Le verbe qu'on va utiliser pour cet exercice, ça ne va plus être lernen, apprendre, mais spielen, jouer. Exercice numéro 1 avec une phrase simple, Ich Fußball spiele. Essaie de m'écrire « Je joue au foot ». Dans une phrase simple, c'est du coup le verbe qui se retrouve toujours en deuxième position. Ich spiele Fußball. Exercice numéro 2. On va essayer de traduire « Le lundi, je joue au foot ». Am Montag, le lundi, ich spiele Fußball. Essaie de remettre les mots dans le bon ordre. Et oui,
Am Montag est un complément en soi. Donc j'intervertis la place du pronom et du verbe et ça donne Am Montag spiele ich Fußball. Exercice numéro 3. Pour poser la question, quand joues-tu au foot? Qu'est-ce que ça donne? Wann du spielst Fußball. Corrige la place des mots. Encore une fois, le verbe se retrouve en deuxième position. Donc je mets spielst ici et le pronom juste après. Wann spielst du Fußball? Quatrième exercice, on va poser la question « Joues-tu au foot ?» Donc pour répondre, soit par oui, soit par non. Si je te dis « Fußball, spielst du ?» qu'est-ce que tu peux corriger? Tu as raison, lorsqu'une question est fermée, soit quand on répond par oui ou par non, le verbe est en première position. Ça donne donc « Spielst du Fußball ?» Exercice numéro 5, cette fois-ci avec une subordonnée, on va essayer de dire « Je joue au foot parce que je suis sportif ». Ich spiele Fußball, weil ich bin sportlich. Corrige la place du verbe. J'enlève tout simplement mon verbe à la suite du pronom pour le pousser à la toute fin de la phrase. Ce qui donne du coup Ich spiele Fußball, weil ich sportlich bin. Mon verbe est à la toute fin. Dernier exercice, cette fois-ci on va essayer de dire je peux jouer au foot. Soit avec le verbe de modalité können, pouvoir. Ich kann spielen Fußball. Le verbe à l'infinitif spielen se retrouve poussé à la toute fin parce que kann, le modal pouvoir, l'a poussé jusqu'ici. Ich kann Fußball spielen. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a aidé à comprendre la syntaxe allemande et la position du verbe dans la phrase, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne et à me mettre en commentaire le résultat que tu as eu aux exercices. N'hésite pas à faire un tour sur mon TikTok, Instagram et sur Click en Plus via le lien en description. Bye bye!